بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets après avoir reçu beaucoup de messages. Ces secrets, on les pratique à n'importe quelle chose qu'on veut. N'importe quelle chose qu'on veut. Et puis, c'est très très rapide pour les gens qui veulent faire des concours. Pour les gens qui veulent faire des concours, que ce soit n'importe quel concours, que ce soit vous êtes un élève, vous voulez passer des diplômes, vous voulez que Dieu vous aide. Aussi, vous êtes quelqu'un, vous voulez passer des permis, vous voulez que Dieu vous aide. Vous êtes quelqu'un, vous voulez faire n'importe quel travail. Donc, vous pouvez pratiquer cette secret. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette secret est un secret très très puissant, un verset qui se trouve dans Surat Al-Ghafir, ayah 44, ce qui est Wa ufawidu amri lallah, inna Allah basirun bil ibadi, ce qui commence Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ilallah. Inna Allah basirun bil ibadi. C'est très très important de faire le zikr de ça. Si vous voulez être quelqu'un dans votre vie, à chaque fois vous remarquez chez vous, chaque chose que vous commencez, c'est facile. Chaque chose que vous rentrez dedans, Dieu vous aide. Vous allez avoir la facilité dans cette chose. Si vous êtes collé à faire ces pratiques, c'est très très bon. Le secret que je vous partage aujourd'hui est un plus grand secret incroyable. Chaque personne qui le fait exactement comme je le dis verra quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, pour avoir les facilités dans toutes choses, il y a des choses qui le fait. Soit faire beaucoup de prières, beaucoup de zikr, ou bien être quelqu'un qui aime aider les gens. Donc Dieu aussi vous aide dans tout ce que vous faites. Parce que vous pouvez voir, il y a des gens, vraiment, ils sont des gens qui n'aiment pas aider les autres. Voilà, même pour donner un seul franc à quelqu'un, pour eux, c'est très difficile. Ces genres de personnes sont maudites. C'est Dieu le maudit. Parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, il a demandé à le paradis, qu'est-ce qui te manque? Le paradis dit, lui, il a eu tout. Quelqu'un, un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive à gagner le paradis, c'est la personne qui a gagné tout. Mais paradis, Dieu a juré ce jour-là, Bi'izati wa Jalali, que celui qui on appelle Al-Bakhilou, que lui Bakhilou ne rentrera jamais dans le paradis. Quelqu'un qui n'aime pas aider les gens, toi tu gagnes de 3000 euros par mois, de 2000 euros par mois, tu n'aimes même pas chercher quelqu'un qui n'arrive même pas à se nourrir, aider quelqu'un, tu n'aimes même pas faire ça. Tu ne sais même pas aider les autres. Tout ce que tu gagnes, c'est à toi seul. Donc, c'est quelque chose qui est très très mauvais. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a conseillé dans Surat al-Munafiqin, ayat 10. Il nous a dit Wanfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mauta. Que dépensez ce que nous vous avons donné avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Si chaque personne qui n'aime pas donner des sacrifices, qui n'aime pas aider les gens, la personne le jour de sa mort, au lit de mort même, la personne, Dieu va lui montrer, la personne va regretter. C'est ce que Dieu nous dit ici. An ya'tiya ahadukumul mauta fayaqula rabbi lawla akhartani illa ajalin kharibin fa asaddaqa wa akun minal salihina. Donc, il dit la personne va regretter. Donc, qu'est-ce que la personne va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu, s'il vous plaît, ne me fais pas partir maintenant dans cette monde. Accorde-moi seulement même 5 minutes. Je vais sacrifier et faire des bonnes choses. Je vais donner tout ce que j'ai pour aider les pauvres. Dieu va dire, Wala nuakhirallahu nafsan
Iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna. Dieu dit, lui ne patiente jamais. Il ne te accordera aucun, jamais de délai, même 5, même une seconde. Dieu ne te donnera pas ça. Jamais de la vie. Parce que tu étais quelqu'un dans ce monde, tout ce que tu as gagné, tu ne voulais pas aider les autres. Tout ce que toi tu fais, c'est de penser qu'à toi seul. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc il faut être quelqu'un pour aider les autres. Parce que même si on te donne des milliards, des millions, voilà tout ce que tu as, c'est que tu achètes des nourritures et manger. Et pour acheter des habits de porter, il n'y a que ça. Même si tu construis un bâtiment de 1000 chambres, il n'y a qu'une seule chambre où tu vas rentrer dedans. Donc il faut savoir logiquement, tout ce qu'on fait du bon, il faut réserver l'au-delà. Il faut réserver l'au-delà. Personne ne va y rester ici. Tout le monde va mourir un jour. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Ni quand on est riche, il faut chercher les pauvres. Il ne faut pas attendre. Tout le monde ne vient pas te demander. Il ne faut pas attendre. Il faut chercher les pauvres. Il faut chercher des gens, de les aider. Voilà. Donc les gens qui sont comme ça, qui aiment aider, donner aux autres, Dieu te donne exclusivement de vie. Et puis aussi, pour toi, ça ne va jamais finir. Aussi, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider dans beaucoup de choses. De dire que quelqu'un qui aime donner aux autres, que la personne a eu des graves tristesses dans sa vie, des graves problèmes, des graves ennuis, ça ne va pas arriver à ce genre de problème. Celui qui aime aider les pauvres, ça ne va pas t'arriver. Donc, mes frères et sœurs, je vous conseille d'aider les pauvres. C'est quelque chose qui nous sert ici et l'au-delà aussi. Donc, continuons. Cette secret, on le pratique à n'importe quel problème, que ce soit on veut faire des concours, ou bien on a un problème, ou bien une femme, elle veut se marier. Vraiment, elle veut avoir un bon mari. Donc, elle veut avoir dans son mariage, elle veut croiser des gens qui sont bien. Donc, vous pouvez pratiquer ça. C'est un verset qui se trouve, qu'on va travailler, qui se trouve dans Surah Al-Ghafir, ayah 44, ce qui est donc je vous avais dit de faire les zikrs de ça chaque soir, 70 fois, c'est très très important, ou bien 313 fois. Donc vous serez quelqu'un que Dieu va vous aider dans tout ce que vous faites. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette secret, ça se pratique que ce soit Baina Maghrib ou Isha, entre la prière de 18h et les dernières prières de la nuit, entre les deux. Non, ou bien vous allez les pratiquer, vous levez la nuit pendant que tout le monde dort. C'est ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala aime ce moment. C'est le moment d'exaucement de vie. Pendant que tout le monde dort, toi tu te lèves parce que celui qui a besoin de Dieu, c'est les genre de personnes que Dieu aussi a besoin. Donc il faut mettre ça dans ta tête, de te lever la nuit, dormir un peu et te lever 1 heure, 2 heures ou bien 3 heures et prier. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, mettons en pratique. Vous allez effectuer ces 2 rakas qu'on va pratiquer avec ce secret. Maintenant, vous allez faire l'ablution propre et être dans un endroit là où vous savez que vraiment ici, je suis tranquille, je peux bien prier. Vous allez effectuer des rakas. Premier rakat, vous allez lire Surah Al-Fatiha une fois. Vous allez lire cette verset. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri lillahi inna Allaha bashirun bil ibadi. Vous allez lire ça 15 fois. Maintenant, vous allez dans Ruku'u. Vous allez les lire comme Allahu Akbar, vous allez les lire 15 fois. Maintenant, vous allez vous lever, Sami Allahu liman hamda, ou bien Rabbana wa lakal hamdu. Donc, vous allez lire ça, dire ça, et vous lever, et lire aussi cette verset 10 fois. Donc, Ruku'u, c'est 10 fois. Et aussi, si vous vous levez, c'est 10 fois. Mais après, c'est après les Fatiha que c'est 15 fois. Donc maintenant, vous allez directement dans Suratul, dans Sujud. Maintenant, vous allez les lire dans le premier Sujud 10 fois. Vous allez vous asseoir et les lire 10 fois. Vous allez dans deuxième Sujud, vous allez lire 10 fois. Vous allez vous asseoir. Vous allez les lire 10 fois. Maintenant, vous allez vous lever pour aller dans deuxième raka. Maintenant, vous allez lire Suratul Fatiha une fois. Vous allez lire Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allahi inna Allaha bashirun bil ibadi. Vous allez lire ça 15 fois. Après, vous allez dans Ruku, vous allez lire 10 fois. Vous allez vous lever, les lire 10 fois. Après, vous allez dans Sujud, vous allez lire 10 fois. Vous allez vous asseoir, les lire
10 fois. Vous allez dans le dernier sujoud, vous allez les lire 10 fois. Après, vous allez vous asseoir et les lire 10 fois. Donc, vous allez lire Tahiyya Salat et faire la salutation finale. Après avoir fait la salutation finale, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez prendre votre chapelet, dire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Donc, vous allez lire ça, ou bien Astaghfirullah wa atubu ilayhi, ou bien Astaghfirullah lazima allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vous allez lire ça 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Vous allez lire ça 100 fois. Après avoir fini de lire ça 100 fois maintenant, vous allez lire 1111 fois Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Maintenant, vous allez lire ça 1111 fois. Maintenant, vous allez prendre les chapelets aussi, lire Wa ufawidu amri lallah, inna Allah bashirun bil ibadi. Wa ufawidu amri lallah, inna Allah bashirun bil ibadi. Vous allez lire ça 1111 fois. Donc, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que vous voulez. Si vous faites ça, n'importe quelle chose que vous voulez, Dieu va vous donner ça. C'est un secret miraculeux. C'est très très bon pour les gens qui font des concours. Que Dieu met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ce secret. Inch'Allah, bientôt vous allez me voir avec un autre secret. Donc je vous demande de partager la vidéo, N'oubliez pas de le partager et faire savoir vos frères et sœurs. Donc, ne pas oublier aussi de vous abonner. Donc, que Dieu met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça.